qu'est-ce qui fait tenir une société debout? La peur, l'espoir, ou alors quelque chose de complètement différent? Aujourd'hui, on plonge dans les idées assez fascinantes du philosophe Boubacar Ndiaye pour essayer de percer le mystère de ce qu'on appelle la société. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 temps. On va démarrer avec les fondations même de la société, puis on examinera un paradoxe assez surprenant dans son évolution, et on finira avec une question, disons, assez audacieuse sur notre époque. Allez, on commence par le début. Quand on dit société, de quoi parle-t-on vraiment, au fond? La réponse de Ndiaye pourrait bien en surprendre plus d'un. Voilà le cœur du réacteur, si l'on veut. La société, ce n'est pas juste un projet positif. En fait, elle naît de 2 forces contraires. D'un côté, notre peur quasi existentielle de la solitude, et de l'autre, notre besoin de s'accomplir avec les autres. C'est cette tension qui crée tout. Et attention, pour Ndiaye, la société, ce n'est pas que les humains, loin de là. C'est tout un écosystème. Ça inclut la nature, les animaux, bref, tout ce qu'on transforme pour exister. Et le point de départ de tout ça, le noyau dur, c'est la famille. Ok, mais si la société est née de ce besoin d'être ensemble, il y a un truc qui cloche. Parce que, quand on regarde l'histoire, on a l'impression qu'on a pris la direction exactement opposée. C'est ça le grand paradoxe qu'on va explorer maintenant. C'est une vraie énigme, en fait. On se met ensemble pour être plus fort, et puis on invente des systèmes, économiques, politiques, qui nous mettent en compétition, qui créent des conflits. Comment expliquer cette contradiction? C'est un peu bizarre, non? Et comme le dit Ndiaye lui-même, c'est en effet un paradoxe d'observer que la société a évolué dans une direction quelque peu discordante. Retenez bien ce mot, discordante. C'est la clé pour comprendre toute sa pensée. Alors, comment on résout ce casse-tête? L'auteur nous dit que le but de la société, ce n'est pas de faire de nous des copies conformes. Au contraire, son vrai boulot, c'est de prendre toutes nos différences, nos cultures, nos opinions, nos familles, et de les faire converger vers un objectif commun. Et pour ça, on a un outil, les lois, les règles du jeu. Sauf que ce système, pour qu'il marche, il repose sur un pilier essentiel, la transmission du savoir entre les générations. Et c'est là que Ndiaye identifie une nouvelle fissure, une nouvelle menace. Est-ce que cette chaîne de transmission ne serait pas en train de se casser? On peut voir ça comme une frise chronologique. Il y a quelques siècles, les savoir-faire se passaient de parents à enfants, assez naturellement. Ce système a tenu bon pendant des générations. Il a préservé un héritage. Mais aujourd'hui, on sent que ça coince. La question c'est, est-ce que le fil est sur le point de lâcher? Et les conséquences d'une rupture pareille, eh bien, elles donnent le vertige. Si on perd ce lien avec le savoir accumulé, est-ce qu'on ne risque pas de glisser vers une sorte de désordre, une anarchie apparente, comme le suggère l'image? D'accord, mais alors qu'est-ce qui a bien pu enrayer la machine? Pour Ndiaye, une grosse partie de la réponse se trouve dans la manière dont on pilote nos sociétés modernes. Historiquement, le changement est radical. On a, pour la plupart, laissé tomber les rois et les lignées pour passer aux républiques et aux élections. Mais en faisant ça, on a remplacé l'autorité de la tradition par autre chose de complètement différent, l'idéologie. Et aujourd'hui, que ce soit le socialisme, le libéralisme, le populisme, peu importe l'étiquette, ces grands systèmes d'idées sont devenus le système d'exploitation de nos sociétés. Chaque décision politique est vue à travers le prisme de l'une de ces idéologies. Et tout ce cheminement nous amène à la conclusion la plus percutante de Ndiaye, une question qui secoue un peu les fondations de notre monde actuel. La conclusion de l'auteur, elle est assez directe. On aurait bâti une société qui encourage la contestation pour la contestation. Une société qui semble préférer tout remettre en question plutôt que de s'appuyer sur la sagesse qu'elle a elle-même produite au fil du temps. Et la question finale de Ndiaye, elle reste en suspens et elle fait réfléchir. Si on met de côté notre propre héritage intellectuel au profit d'une contestation sans fin, qu'est-ce qu'on est en train de construire au juste? C'est une question ouverte et qui finalement nous concerne absolument tous.